rappelle des souvenirs, hein. Le grand orchestre du Splendide, ça a 40 ans, ça, Ouais. à peu près. En déplacement en Bourgogne-Franche-Comté pour soutenir le candidat de la majorité présidentielle, Gérald Darmanin a attaqué Marine Le Pen. Le ministre de l'Intérieur a estimé qu'une victoire du RN serait une marque satanique. Si un territoire est dirigé par un parti extrémiste, pensez-vous que les investisseurs étrangers viendront davantage? Non. Ils iront dans un endroit plus acceptable. Voilà ce qu'a expliqué le ministre de l'Intérieur. Et l'attaque de Darmanin n'est pas si innocente que ça, puisqu'en Bourgogne-Franche-Comté, le candidat du Rassemblement national, Julien Andoul, est en tête d'intention des votes. Darmanin compare le RN à une marque satanique. La majorité panique-t-elle? Eh bien, vous êtes 93% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, que vous inspirent les métaphores sataniques de Gérald Darmanin? Cet adjectif est délirant. Moi, je trouve qu'ils sont en train de perdre la tête, les ministres en tout cas, lors des régionales. C'est délirant. Deuxième élément... ça a été dit un peu partout, cette manière d'attaquer le Rassemblement national, non pas du point de vue technique et politique, mais par des sortes de notions complètement délirantes, le fait monter. Ça, j'en suis persuadé. Et troisièmement, je trouve que de la part d'un ministre, c'est tout de même une forme de mépris, moins à l'égard du Rassemblement national qu'à l'encontre de la multitude, si elle était au second tour, qui va soutenir le Rassemblement national et Marine Le Pen. Ce sera tout de même pas une petite minorité de Français. Et j'ajoute pour terminer, si on voulait utiliser le terme satanique, on aurait pu en user contre certains crimes et pour certaines monstruosités, mais pas en politique. Caroline Pilastre, satanique. Il faut vite trouver un exorciste ou un marabout pour Monsieur Darmanin, la Macronie et une partie de l'opposition. Parce que là, je vous rejoins totalement, Philippe. On combat un parti sur l'idéologie de ce parti, pas sur les personnes qui représentent ce parti. Et j'en déduis qu'à force de stigmatiser le RN ainsi que de mépriser les électeurs, déjà, il va rallier des électeurs à la cause du RN. Mais ils le craignent sans arrêt. Quand vous entendez aussi Monsieur Dupond-Moretti avoir des mots scandaleux vis-à-vis de Marine Le Pen et de son parti, qu'on adhère ou non, une fois de plus, c'est pas le problème. Il n'y a pas d'autre chose à faire en période électorale. Ils ne peuvent pas plus s'orienter, se concentrer sur ce qui ne va pas, parce que moi j'attends avec impatience les chiffres que vont faire la Macronie là, au régional et au départemental, et apparemment c'est pas très bon signe. Mais quoi qu'il en soit, il y a un moment donné, faut être sérieux, parce que la politique, c'est sérieux, et on a l'impression d'une grande cour de récré. C'est l'école maternelle. Donc s'ils le craignent absolument, ce parti, mais j'ai envie de vous dire, mais proposer des choses, attaquer Marine Le Pen sur ce qu'elle propose économiquement, sociétalement, même sur les questions d'insécurité, mais arrêtez d'avoir cette posture qui est absurde, et ça, maintenant, ne fait aucun doute qu'ils ont la trouille. Voilà, je vais être trivial, c'est exactement ça. Thomas Fauré, satanique, c'est quand même très fort, non? Oui, ça s'appelle une injure, tout simplement. Hein. Pour moi, ça me rappelle, vous savez, les enfants qui sont... qui font une grosse bêtise dans la cour de récré, puis il y a le prof qui arrive, et là... qui dit t'as le diable au corps. Ou qui sortent un gros mot, puis qui court au fond de la cour. Pour moi, c'est un baroud d'honneur. Quand on n'a plus d'arguments, ça veut dire qu'on n'a plus rien à dire et qu'on peut pas, on sait pas se battre, en fait. Moi, c'est ça que je vois. Pardon, mais il est où le débat démocratique là-dedans? Il est nulle part. Il n'y a pas d'idée. On est satanique, oui. Et puis, ça veut rien dire, ça veut dire qu'il y a une sorte de Dieu aussi. Vous voyez, mais c'est ça qui est choquant. C'est ça, amusant. parce que M. Darmanin, rappelons quand même sa position. C'est le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre des cultes. Oui. Où est la laïcité, là? Enfin, pardonnez-moi, mais satanique. Quand même, 666 va des rétro-satanas. Et à un moment donné, on se calme. Aussi, et puis, c'est quand même le premier parti d'opposition. N'en déplaise aux gens, factuellement, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Philippe Bilger voulait réagir. Je trouve tout de même que l'adjectif, Thomas, est plus grave que ce que vous laissez entendre. Ça n'est pas tout de même une insulte classique, traditionnelle. C'est vrai que paradoxalement, ça rend hommage de manière perverse à la religion, mais essayons d'imaginer un ministre de droite allant traiter de cette manière, ou de gauche, un ministre de droite authentiquement de droite allant traiter de cette manière une femme
l'extrême de gauche comme Dupond-Moretti le fait avec Marine Le Pen. Mais ils n'ont qu'une cible, ils diabolisent parce qu'ils n'ont rien à proposer et c'est ça qui est terrifiant. Ça réagit au 0826 300 300. Bonsoir Melvin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que pour vous, satanique, c'est un adjectif un peu fort de café ou une injure ou pire ? Ah, c'est le cas de le dire, même, je trouve que c'est même très ringard en fait de la part du gouvernement qui n'a pas passé le cap des années 80 et tout simplement parce que moi je pense qu'aujourd'hui Marine Le Pen c'est un peu Chirac quand il parlait du bruit et de l'odeur quoi. Je trouve vraiment l'adjectif satanique est vraiment surtout comme vous le disiez ça fait fi en fait des électeurs quoi. Qui quand même sont... Je voudrais vous poser une question Melvin, on va faire réagir les vraies voix. Est-ce que vous croyez pas que finalement on a l'impression que la majorité veut absolument que le Rassemblement national soit le plus haut possible au moment des régionales pour se garantir le plus possible un second tour face à Marine Le Pen à la présidentielle dans un peu moins d'un an, et que dans ces cas-là, on va être vraiment dans l'outrance satanique pour la victimiser, la diaboliser, la rediaboliser, et que finalement c'est un calcul politique de Gérald Darmanin ou d'Éric Dupond-Moretti, justement comme disait Caroline Pilastre. Mais je pense que c'est complètement un calcul politique, sauf que je pense pas que ça marchera. Les gens ont compris le subterfuge. Faut arrêter avec la diabolisation. Franchement, c'est dépassé, quoi. Et pour vous, c'est contre-productif pour la majorité ? Mais pour la majorité, oui, c'est effectivement extrêmement contre-productif, quoi. Au contraire, en fait, ça énerve beaucoup plus de gens. Moi, je connais plein de gens qui disent j'en ai vraiment marre d'entendre ça dans les médias, etc. Je vais voter Marine Le Pen, quoi. Parce qu'ils en ont marre, justement, de toujours les mêmes personnes qui pointent sur les mêmes personnes, en fait. Melvin, restez avec nous. Ce n'est pas le diable, c'est Philippe Bilger. Vous avez raison, Philippe. Je suis persuadé, et c'est pas c'est Melvin. Oui, mais c'est à vous que je parle. Ah bon. Et indirectement à Melvin. Vous avez raison, je crois que le pouvoir veut faire monter le Rassemblement national. Mais c'est un calcul très dangereux, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, Emmanuel Macron n'apparaît plus comme le bouclier le plus efficace à l'égard de Marine Le Pen, puisque c'est, je l'ai vu, c'est Xavier Bertrand dans les sondages. Donc tout cela... ce sont des magouilles qui peuvent préjudicier gravement à la démocratie. Thomas Forêt, est-ce qu'il joue vraiment avec de la nitroglycérine pour paraphraser Philippe Bilger ? Je vous avoue que je suis assez sceptique. Alors probablement ces gens-là sont extrêmement intelligents, mais je me dis qu'ils jouent tous aussi leur carte personnelle. C'est-à-dire que dans ce milieu politique, la cohésion, et surtout je pense à la REM, je suis pas certain qu'il y ait une grande cohésion. Et pour moi, Darmanin, il joue sa carte personnelle, il se fait remarquer parmi les acteurs publics, il veut une couverture médiatique. Et moi, je pense qu'il ferait mieux de se concentrer sur son travail, sur sa responsabilité, de façon un petit peu sérieuse, parce que c'est ça qui évidemment pourrait convaincre les électeurs de la majorité, en l'occurrence. Moi, je pense qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Enfin, pour eux, c'est une tactique. Ils ont l'impression qu'elle va les mener au pouvoir d'une manière ou d'une autre, en fonction des élections. C'est comme Bruno Le Maire. Souvenez-vous aussi de ses propos il y a quelques jours, qui disait que c'était une petite chose, le RN. Mais je trouve qu'il y a tellement de mépris. Bien évidemment que ce sont les opposants, ce sont des adversaires. Mais on ne peut pas se respecter, on ne peut pas niveler le débat par le haut. On en a besoin. On sort à peine d'une crise. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous montre comme exemple ? Et je ne suis pas d'accord avec toi, là, Thomas. Ce ne sont pas forcément des gens intelligents sur le principe républicain ou politique concernant ces sujets. Tu sais, le poids des diplômes ne fait pas forcément l'intelligence de l'homme. Et là, on le voit. C'est précisément ce que j'ai dit. Je pense qu'on est d'accord. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intelligence dans ce propos. Non, mais parce que tu disais que c'était des gens intelligents. Non, je pense qu'il y avait un peu de second degré chez Thomas. Ah, pardon, j'ai pris au premier degré. Parce que je doute fort qu'ils réfléchissent aussi loin. Ils ne pensent pas aux conséquences. Et surtout, il y aura un vote contestataire par rapport aux gens qui sont soit peu décidés pour aller voter, apolitiques, ceux qui sont RN resteront RN et voteront pour Marine Le Pen, ça ne changera rien. Mais là, on est en train de faire réfléchir des gens qui se disent, mais à force de nous dire comment penser, quoi faire, eh bien nous, on va prendre le contre-pied. C'est humain. Et sans compter la confusion démocratique qui m'a choqué depuis longtemps, et pas seulement chez Dupond-Moretti, d'avoir demandé à beaucoup de ministres de s'investir dans les régionales, c'est une confusion dans le statut. Un ministre, ça n'est pas non plus quelqu'un qui n'est au service que d'un clan. Je trouve que c'est très dangereux, enfin, me semble. Est-ce que vous croyez que la présidentielle, et ce sera ma dernière question à tous les trois, se joue en partie au moins lors des régionales ?
Caroline l'a un peu dit, et moi aussi en défendant Xavier Bertrand, s'il gagne sans que, évidemment, un mécanisme vicieux de la part de la République en marche ne laisse pas croire qu'il a eu besoin d'elle pour être élu, ça peut être très important pour Xavier Bertrand. Thomas Fauré. Moi, je pense que ça se joue absolument pas maintenant et que ce serait une grande erreur politique que de vouloir préjouer la présidentielle. Je pense que les Républicains l'ont bien compris. Caroline Pilastre, c'est trop tôt encore pour la présidentielle, c'est pas maintenant que ça se joue, ne serait-ce qu'en partie. On a encore un an, de toute manière, tout peut se passer. Et l'élection, elle se fait à l'instant T. Il n'y a que les citoyens qui décident, quoi qu'il en soit. Après, ça sera aussi en fonction de ce qu'on va vivre sociétalement. Moi, je m'inquiète évidemment par rapport à toutes les questions économiques, d'insécurité, parce que moi, je le répète, cette campagne va se faire d'abord sur la question de l'insécurité en dehors de la gestion de la crise. Plus on peut potentiellement, je ne nous le souhaite pas, mais malheureusement, on est en alerte vermillon à voir des attentats. Quoi qu'il en soit, ça va être un bon message envoyé et un focus sur la suite. Verdict sur Twitter, mes chers vrais voix. Darmanin compare le RN à une marque satanique. La majorité panique-t-elle? Vous êtes 92% à